Certains usent des dizaines, des centaines, voire des millions d'euros dans leur collection Pokémon. Alors, bulle spéculative ou réel investissement, aujourd'hui, on est dans les locaux de notre boutique Sylph TCG pour en parler en compagnie d'Elias. Ça va toujours? Ça va toujours très bien, et toi? Ça va nickel, écoute. C'est quoi ton t-shirt là? J'ai pas... Nidoking. C'est Avec le R. Nidoqueen, malheureusement. Ah, il est C'était des énervé. cartes aléatoires au Japon. Je voulais Mewtwo, je voulais Nidoking. En vrai, j'aime bien moi. Il y avait Nidoking, Persian, c'est cool, hein. il y avait Ratata, bon, Ratatak, je crois. Bon, j'ai mis Nidoqueen. C'est comme ça. Bon, Mais il bon est stylé, je t-shirt. l'aime bien, je l'aime bien. Vos t-shirts, si vous aimez bien le t-shirt les gars, petit pouce bleu, petit abonnement, comme d'habitude pour suivre nos actualités. Sur le site, on vous a mis les précommandes méga qui sont déjà parties. Malheureusement, il vous reste des petits tripacks si vous les avez pas encore pris. Si, il en reste n'hésitez d'ici pas, là, les gars. hein, parce qu'il en reste pas beaucoup. Ouais, c'est hein. vrai que c'est bien, c'est aussi très très bien parti. Et j'en profite aussi pour vous dire, j'ai fait une petite boulette la dernière fois, je vous ai dit qu'on allait faire le concours sur la chaîne YouTube pour l'ETB, en fait c'est sur Instagram. Donc je vous la mettrai dans la description, le petit concours, il y a un concours sur Instagram pour gagner une ETB totalement gratuitement. On vous l'envoie chez vous, vous avez juste à vous abonner, etc. Et évidemment, on vous fera des concours sur la chaîne aussi, ne vous inquiétez pas, ça arrivera. On peut passer au podcast tranquillement parce que vous savez très bien que sur le site, on a de très très jolies protections également, les gars. Protection à moins de 5 € pour protéger votre collection, sur votre étagère, tout ça. Comme ça prend pas la Et des poussière. petites figurines. vous des risquez petites- pas. Ça, c'est pas pour les scalpers, hein, moi je vous le dis. Ça, c'est pour les vrais fans, les vrais C'est vrai. passionnés. Voilà, Figurines vous êtes là. Dracofeu. En plus, au même prix que les autres. Hein, c'est. Ah là 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 là. Bon. Et d'ailleurs, on a fait un gros restock de cartes à unité sur le site. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Il y a des pépites. Franchement, allez vous perdre dedans. Il y a de tout. Il y a du récent, de l'ancien, du Rocket. Franchement, c'est pas mal du tout. Et vous avez pareil, toutes les displays qui sont là, qui sont disponibles. Bon, on commence. Allez, allons-y. Premier sujet. Début du sujet. Là, on va parler de beaucoup de choses, les gars. On va parler d'argent, on va parler un peu de contrefaçon, de cartes gradées, de CD. On va parler de Pokémon dans sa globalité. Voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit sujet de profondeur. On ne traite pas forcément de l'actualité, mais qu'on parle un peu de Pokémon de manière générale. Donc, est-ce que Pokémon, c'est un réel investissement ou pas? Voilà. Donc, un investissement, voilà, pour faire grossièrement la chose. Vous avez un capital de départ, vous allez placer. Le but, c'est bien sûr de faire fructifier tout simplement ce capital de départ que vous engrangez des bénéfices dessus. Par exemple, vous mettez 1000 balles, vous récupérez 1500. Il y a une temporalité dans tout ça. Ça veut dire que, évidemment, si vous attendez 10 ans pour faire 100 € sur 1000 €, c'est pas fou. C'est pas incroyable du tout. Mais si vous faites ça en 2 semaines, bah, clairement, c'est différent. Bon, là, c'est plus du scalping. Mais voilà, ça peut être pas mal. Et les risques, évidemment. Parce que tout investissement comporte des risques, mais Pokémon est très particulier. Et on va en parler aujourd'hui parce que c'est peut-être le seul hobby où on a un marché qui se passe de cette manière-là. Donc on commence tranquillement en parlant de ça. On va commencer tranquillement, juste en énonçant quelques items, quelque chose assez recherché qui ont déjà atteint des prix délirants. Je pense notamment au Dracofeu Bassett, le Shadowless, c'est sans les ombres. Américain, bien sûr, enfin, en anglais. Pourquoi? Parce que en français, on n'a pas eu ce bug, en fait, où les ombres disparaissent. On a reçu nos sets de base édition 1 sans tout ça. Donc, il faut savoir que, bien sûr, le Shadowless est du set de base édition 1. C'est juste qu'on dit Shadowless directement parce qu'il n'y a que du set de base édition 1 qui comporte cette erreur, tout simplement, en anglais, qui atteint déjà des sommes faramineuses. On est à plus de 200 000, 300 000 $. Déjà, à l'époque, quand il y avait Gary Pokémon, je sais pas si tu l'as vu, le truc à Pawn Star. Oh, c'est bien un truc. Tu sais, c'est le mec avec les Dracofeu, je pense que tu l'as déjà vu. C'est une personne assez âgée avec des lunettes un peu fortes. Et en gros, il était venu à Pawn Star, tu sais, les mecs qui rachètent là, les collections. Ah, oui, Il avait déposé genre une quinzaine de Dracofeu. Il y avait du Shadowless édition, il y avait des trucs de fou. Et il les vendait genre pour vraiment pas cher. Le mec, il y avait un jeune en gros, et le mec qui a de base avec le crâne rasé là, il lui a dit ouais, là, je pense que au niveau de cette carte là, il doit y avoir la moitié du marché. Ce qui est incroyable d'avoir la moitié du marché sur Pokémon, d'avoir une population, parce que vous savez que chaque display, etc., on va en parler aussi un peu plus tard, mais n'est pas réimprimé au bout d'un certain moment, où certaines cartes ne se trouvent pas en état 10, et du coup, il y en a peu, et si vous êtes la seule personne, par exemple, qui a des displays aujourd'hui Battle Partner, bah, c'est un peu vous qui fixez le prix, qui gérez un peu le marché, donc c'est un truc de fou. Et à l'époque, il lui avait déposé ça, il en avait pas voulu, il avait fait moitié prix, tout ça, juste avant que ça explose en plus. Et depuis, ça atteint des sommets, donc c'est drôle. Cette anecdote, elle est assez drôle. D'ailleurs, il en a revendu quelques-uns, je crois. Logan Paul, il en a revendu un, je sais pas combien d'ailleurs, qui a été gradé apparemment après Black Label. Bon,
Vraiment, c'est pas vraiment un Black Label, mais voilà, en gros, Black Label, pardon, c'est quand vous avez... c'est un peu le Graal, en fait, de la collection, surtout aux États-Unis et en japonais, quand vous grattez les cartes, enfin en anglais. Vous avez en gros une étiquette pristine noire qui atteste que votre carte a vraiment zéro défaut. Beckett, c'est vraiment la société qui est la plus dure niveau gradation. Et donc, il y a un 10 et un 10, du coup, Black Label, qui est vraiment inatteignable. Et là, on est sur des x10 sur les cartes. Donc voilà, des systèmes assez intéressants. On a aussi, par exemple, le Pikachu Illustrator qui vaut maintenant peut-être, en fonction de l'état, entre peut-être 400 et 1 million. On a bien sûr les Pikachu Trophy qui sont estimés à plus d'1 million. Maintenant, faut qu'il y ait des ventes pour qu'on ait bien sûr des tarifs sur ce genre de choses. C'est un peu aussi l'esprit de Pokémon. C'est que c'est l'offre et la demande. Si aujourd'hui, il n'y a pas de prix sur un item donné et l'item part à 1 million, bon, on va dire que son prix c'est 1 million parce que la dernière vente c'était 1 million. C'est un peu comme ça que se fait le marché. Donc c'est un marché qui est quand même déjà assez étendu, assez tentaculaire, parce qu'il n'y a pas que Pokémon, même si on va parler des cartes aujourd'hui. Il y a plein de merch autour, il y a les jeux, il y a les goodies, les figurines, il y a les t-shirts aussi. Enfin bref, Pokémon c'est vraiment un écosystème dans son ensemble. Et c'est pour ça que c'est très solide. Ça fait plus de 25 ans que ça dure maintenant, bientôt 30 d'ailleurs, qui vont arriver là. Et c'est quelque chose d'assez solide. Donc ça date pas d'aujourd'hui, ça ne fait que de monter. C'est quelque chose d'assez particulier, c'est du jamais vu. Alors il y a des baisses bien sûr, mais ça toujours remonté en fait finalement, et remonté beaucoup plus qu'à la base. Donc c'est vraiment en grosse expansion. C'est pour ça que c'est assez incroyable et qu'il y a pas mal de nouveaux entrants dans tout ça. Petite question personnelle, quand t'es rentré dans les cartes Pokémon, vraiment les cartes, hein, je parle pas de l'univers, vraiment dans les cartes Pokémon, et je parle pas d'une période où forcément t'as pris une carte là qui te plaisait ou là à une époque, vraiment quand t'es rentré vraiment dans ce truc là et que t'as commencé à acheter des items, etc. Toi, de base, ton but, c'était quoi? C'était seulement de collectionner? Est-ce qu'il y a quand même une partie de toi qui te disait, au pire des cas, je me fais plaisir, j'ouvre, et dans 5 ans, j'aurai remboursé avec la valeur des cartes, etc. Ou est-ce que tu étais en mode, full investissement, en mode, je prends vraiment pour investir? On est vraiment honnête dans ce podcast. On dit tout à 100%. Il n'y a aucun tabou, j'ai envie de dire. Sans langue de bois. Ici, sans langue de bois. Ne vous inquiétez pas. Moi, je suis un très gros passionné de Pokémon, je le sais très bien, depuis maintenant des années et des années, sur les jeux vidéo, les dessins animés, les goodies, les t-shirts, les peluches, que c'est aussi. J'ai beaucoup en termes de collection Pokémon, ma collection Pokémon ne se résume pas qu'aux cartes Pokémon, donc j'ai toujours été quand même plus ou moins connecté aux cartes, mais quand je me suis remis vraiment, il y a quelques années maintenant de cela, là, pendant le Covid, etc., à peu près comme beaucoup de gens, on va pas se mentir que je disais, c'est le seul hobby, quelque part, c'est un des seuls hobbies carrément, quasiment, Pokémon, où en fait je sais que j'ai beaucoup moins de mal à lâcher un billet pour des cartes Pokémon aujourd'hui, parce que je sais, en fait, au fond de moi, quoi qu'il arrive, quelque part, je perds pas trop d'argent. C'est-à-dire que soit ça gagne en valeur, soit au pire, ça abonde pas vraiment beaucoup, mais ça perd pas non plus énormément. Ouais, c'est sécure quoi. Donc, il y a une sorte de sécurité de me dire, je me fais plaisir. Des fois, j'ouvre, des fois, le carte scellée. Est-ce que je suis dans une optique d'investissement pour certains items? Je pense que oui. Sur certains items où je suis sûr de moi, où je me dis, là, il y a quand même un truc assez sympa à faire. Et je me dis, en fait, et pourquoi je le fais sur Pokémon et je le fais sur aucun autre. Je fais pas de crypto, je fais pas je sais pas moi, d'investissement autre ailleurs aujourd'hui. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, j'en fais pas tant que ça ailleurs. C'est que, en fait, je sais, moi, quoi qu'il arrive, c'est que même si dans 2, 5, 10 ans, voire plus, tout s'écroule, tout se casse la gueule, en fait, j'aime tellement Pokémon, j'ouvrirai les items. Donc, en fait, quoi qu'il arrive, je n'ai aucun regret de mettre presque autant d'argent, parce qu'on met beaucoup d'argent, c'est des sommes, voilà, des fois, je me dis, c'est un peu, beaucoup d'argent. Faut peut-être pas, voilà. Mais quelque part, au fond de moi, j'ai cette facilité, là où pour d'autres hobbies, je suis peut-être un peu plus résistant, parce que je sais que si j'achète un truc tout bête, t'achètes un jeu vidéo à 80 balles à Micromania par exemple, ou à Carrefour, ou que sais-je, n'importe où. En vrai, t'as perdu de l'argent. Il y a des jeux qui cotent dans le temps, mais c'est rare, etc. Mais un jeu PS3 aujourd'hui, ça coûte que dalle. Je sais pas, j'ai acheté un jeu PS3 à 70 balles à l'époque, aujourd'hui il en vaut 5. J'ai pris du plaisir à y jouer, mais j'ai perdu de l'argent, en vrai de vrai. Bien sûr. Pokémon, j'achète et je sais que ma carte ou mon item va prendre de la valeur. Des fois, j'ouvre un booster,
il est plus cher, la carte vaut plus cher que le booster. Donc je me retape dedans, je sais que je peux revendre la carte, ça m'arrive des fois de revendre une carte pour pouvoir m'acheter un autre item, pour pouvoir le rouvrir. C'est très spécial. Vraiment Pokémon, je trouve que c'est très spécial à ce niveau-là. Donc est-ce qu'il y a un côté investissement? Je pense que oui, en vrai. Mais pour moi, c'est une erreur de faire ça que pour de l'investissement. Parce qu'en fait, les risques sont là. On va en parler peut-être s'il y a des gros risques ou des plus petits risques sur Pokémon. Il y a des risques de perdre de l'argent. Si t'es pressé de le revendre très très vite, machin, etc., du coup, c'est pas de l'investissement en vrai. Qu'est-ce que c'est de l'investissement en vrai? Définis, c'est quoi de l'investissement plutôt? L'investissement, justement, c'est ce que j'ai dit au début, c'est t'as un capital de base, tu le poses, t'as des risques. À partir de combien de temps ça commence à devenir de l'investissement? Il n'y a pas du scalping par exemple, ou la revente. En fait, scalping, c'est simple. Ça paraît péjoratif, ça dépend dans la bouche de qui et pour qui. Scalping, c'est un procédé en fait qui est assez simple, c'est que tu prends quelque chose et sur une courte période tu le revends. Donc le scalping, c'est en vrai ça joue à 1-2 semaines. La réalité c'est que c'est ça. C'est comme à l'époque des sneakers, les mecs ils les achetaient. Tu sais, t'as déjà vu sur Vinted les annonces, des mecs qui sortent du magasin, ils prennent déjà en photo dans leur voiture les items pour les mettre sur Vinted. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est pas dans une logique vraiment d'investissement le scalping la plupart du temps. C'est vraiment dans une logique courte. Ok, donc scalping, moi en tout cas, je n'ai jamais fait. Je suis jamais allé acheter un item et le revendre dans les 2 semaines, dans les moins de 2 semaines qui truc. Ça m'est jamais arrivé. Mais par contre, effectivement, qu'il y a des items que j'ai achetés il y a quelques années, qui sont dans un carton, que je touche pas. Ouais, c'est de la. Et là, effectivement, ça fait peut-être. En vrai, depuis le Covid, hein, j'ai quelques items depuis le Covid. C'est un peu de patrimoine, quoi. C'est vraiment genre, ouais, si demain j'ai un petit pépin, ou demain. Même si demain j'ai envie d'ouvrir, me faire un gros plaisir, un gros kiff. Peut-être qu'il y a un gros événement de ma vie, j'ai envie de me faire plaisir avec une belle display, une belle ETB, j'en sais rien, un beau, voilà, un bel item, je peux le faire également. Donc ouais, je pense qu'il y a quand même un petit aspect investissement peut-être. Clairement. Et c'est super intéressant ce que tu as dit parce que justement, il y a plusieurs types d'investissement. Tu as les trucs qui sont tangibles, donc tu as tout ce qui est collectible, comme on collectionne là avec le TCG. T'en as, c'est des figurines. Je pense notamment au Tsume par exemple. Bah, vous voyez comme la Tsume derrière là. Ça prend en valeur de fou. Bien sûr. C'est une folie parce que il y a des. En fait, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que c'est produit en quantité limitée, ça sort sur précommande, etc. Et au final, il y a des gens qui se retrouvent sans pouvoir acheter l'item et du coup, l'item monte. Du coup, c'est bien, c'est drôle que ça soit là derrière. Et tu as aussi tout ce qui est marché financier, donc tout ce qui est bourse, tout ce qui est aussi crypto. Donc, et puis, tu as un investissement qui est haut, c'est l'investissement sur toi-même. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais tu peux acheter des formations, des trucs, passer des diplômes pour tout simplement... Et des fois, tu achètes des trucs et tu te rends pas compte, tu l'achètes pas forcément pour de l'investissement pur. Et des années plus tard, tu te rends compte que Pokémon au tout début, ça devait être ça aussi pour les premiers collectionneurs des premières années à l'époque. Moi, par exemple, là, j'ai appris il y a pas longtemps, là je suis rentré chez mes parents ce week-end, donc c'est marrant. J'ai retrouvé des trucs à moi, j'ai vu les prix aujourd'hui, j'ai fait... Mais rien les figurines notamment, pas forcément des Tsume, comme on voit là des résines, mais genre des figurines Presto, Grandista, machin, Super Master Star Piece notamment, pour ceux qui connaissent Dragon Ball ou d'autres licences. Mais par exemple, les Super Master Star Piece de Goku et Vegeta que j'avais acheté il y a... Ça devait être 2015, 2014, 2016. C'était pas du tirage au sort, c'était vraiment En fait, t'as 4 coloris différents. À l'époque, t'avais 4 coloris différents qui étaient au hasard. T'achètes ton ticket et c'est la même figurine, 4 coloris différents. Moi, j'avais réussi à me procurer la couleur du 02, pour ceux qui connaissent vraiment, c'est la couleur originale du manga, machin, etc. Je voulais vraiment celle-là. La figurine, j'ai dû l'acheter par figurine, donc il y en a deux, Goku et Vegeta. Je dû l'acheter 60 balles à l'époque. La Goku aujourd'hui, en boîte, elle vaut 1200 balles. Sans boîte, elle vaut 800. J'ai la boîte. Ouais. Mais genre occasion, genre comme tu l'as sorti, tu la poses et tu la remets dedans. En occasion, du coup, c'est 800 €. Ah, ok. Occasion avec la boîte, 800. Et Vegeta, c'est 550 €, un truc comme ça. Et 9002. 9002 et Vegeta un petit peu moins. Waouh. J'ai vu ça, moi, mes figurines, elles sont exposées chez mes parents. J'habite chez mes parents depuis 10 ans. Spoiler. J'abuse un peu, presque. Elles sont posées comme ça. Poussière, machin, normal, lumière, normale, machin et tout. Et je suis rentré chez moi, je les ai remis dans leur boîte, j'ai fait, vous là. Mais je les ai pas achetés pour ça à la base, entre guillemets. Ouais, bien sûr. Et je le revendrai certainement pas, sauf si j'ai un Ouais, bien sûr, t'as besoin. Et des fois, c'est ça un peu le truc, c'est que les premiers qui étaient là ou qui ont acheté comme ça, et Pokémon, c'est pareil. Ceux qui ont acheté du set de base à l'époque, du Rocket, du bloquet, ce que c'est, ce genre de choses, ils l'ont pas acheté. Et ça, moi, c'est ça que j'ai la beauté de ces histoires-là aussi. C'est des trucs que tu les as pas achetés pour ça à la base. Tu les as achetés parce que t'es un passionné. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a ce truc-là qui se perd un peu sur Pokémon. Malheureusement, Pokémon, je trouve il y a un aspect... Parlons français. Ouais. On va parler français. On le disait juste avant l'émission. Nous, on est déçus d'un truc. En tout cas, moi, je suis déçu d'un truc. Ouais. Sur le site, depuis peu, on a mis, par exemple, sur la boutique,
Style TCG. Ouais, c'est vrai, ouais, vas-y. C'est On a intéressant mis ça. des petites figurines. Des Parce petites qu'il faut goodies. savoir que on vous parle de tout. Je te coupe 2 minutes. Ouais. Hein. On vous parle de tout. Ça veut dire que si vous remontez un peu dans l'historique des podcasts, ça fait plus de 7 mois qu'on fait des podcasts quand même. Ça passe Déjà vite. Ouais, 7-8 mois. On vous a tout dit en fait. On vous a dit quand ça marchait pas. Maintenant, on vous dit quand ça marche plutôt bien, quand on n'a pas de stock, etc. Et à l'époque, vous pouvez voir, vous pouvez remonter. Il y a des collections, clairement, on disait on est un peu dans le caca. La première fois qu'on a payé nos impôts, tout ça, on était un peu sous l'eau aussi. Là, aujourd'hui, ça marche correctement parce que Pokémon marche bien, on va pas se mentir. Le problème, c'est surtout le stock. Et clairement, si vous avez un stock qui est limité, vous pouvez pas vraiment vous expandre et puis faire plus de bénéfices si vos stocks il est limité à chaque fois. C'est ça un peu le problème. Donc là, on est normal, ça marche pas. On pète pas du tout le score parce que malheureusement, on n'a pas ce qu'il faut. Mais chose très importante, on essaie du coup de proposer d'autres choses et du coup de développer différents axes, plus ou moins. Donc les protections en font partie, bien sûr. Les protections qui marchent plutôt bien, merci beaucoup à vous d'ailleurs de les prendre. C'est aussi que le produit plaît, bien sûr. Comme on vous l'a dit, ça protège plutôt bien vos ETB pour pas cher. Et nous-mêmes, on l'utilise. Donc ça nous paraissait normal de le proposer. Et de la même façon, en fait, on a des petites figurines. Donc c'est vrai que toi, tu es beaucoup dans tout ce qui est merch, beaucoup plus que moi en tout cas. Moi, tout ce qui est figurine, il y a une époque où j'étais un peu dedans, mais j'ai vite stoppé par manque de place. Ça m'a direct coupé court. Mais je trouvais du coup ces figurines-là super. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient pas chères. Donc facile d'accès. Pour moins de 5 euros, vous avez une petite figurine. Et franchement, elles sont quali, je trouve. Tu vois. Donc on s'est dit quoi ? On trouve le produit, il est bien. On l'achèterait même pour nous. On va le proposer sur la boutique. Et ça n'a pas eu forcément le succès escompté. Alors on s'attendait pas à en vendre des milliers et des cents. Mais on s'attendait pas à en vendre aussi peu. Donc, on a aussi vu que les gens étaient là pour le TCG, hein, on va pas se mentir, on le sait. Mais c'est vrai que il y a peu de personnes qui achètent des cartes et qui achètent du merch à côté, en fait. Et c'est là, pour moi, qu'est le problème. C'est ce que j'essaie de dire, en fait. C'est qu'aujourd'hui, je pense que les collectionneurs, les fans du TCG Pokémon, ceux qui collectionnent du TCG Pokémon, il y a vraiment cet aspect pécunier. Encore une fois, il n'y a aucun jugement de valeur, il n'y a rien du tout. C'est pas du tout bien le sûr. sujet. Il y a cet aspect pécunier qui presque passe avant même la passion d'une certaine manière, dans le sens où effectivement quand t'achètes la figurine, quand j'achète ma peluche Pokémon, quand j'achète mon t-shirt Pokémon, je perds de l'argent purement. Un hobby généralement, en vrai de vrai tu perds de l'argent. C'est la consommation. Tu fais ça par plaisir. Quand j'achète un manga 7 euros, 8 euros en magasin, en librairie, il y a des mangas qui cotent quand ils sont plus édités, etc. Mais la plupart du temps ça perd de la valeur. C'est peanut. Si tu revends ta collection de mangas, normalement tu perds, tu divises par 2 ce que tu as payé en vrai de vrai, logiquement, tu vois. Donc le manga, c'est pas un investissement. C'est pas un investissement. Tu vois ce que je veux dire ? Maintenant, il y a les collectors. Il y a les éditions collectors. C'est un peu plus compliqué. De manière générale, 90%, c'est pas de l'investissement. Effectivement. Et pour moi, typiquement, les petites figurines là qu'on vend sur la boutique, pour moi, si elles ne marchent pas, à mon grand regret, moi, c'est un produit que j'achète. Quand je vais au Japon, je l'achète. Ah ouais, clairement. Je kiffe ce genre d'item. Mais quand tu l'achètes, en vrai de vrai, tu ne fais pas de plus-value dessus. En réalité, si on est très honnête. Tu vois. Oui. Et les gens, ils ont un budget et ils veulent le mettre dans les cartes Pokémon parce qu'ils savent, au fond, et c'est ce que je disais moi aussi tout à l'heure, c'est pour ça que j'étais un peu moins la main lourde, entre guillemets, pour payer des cartes Pokémon, c'est que je sais que je vais quelque part me retrouver, soit en ouvrant et en topant une bonne carte. C'est du hasard. Attention, c'est pas... Voilà. Soit en gardant et en le revendant dans quelques années. Soit... Enfin, il y a... Et je regrette ce truc-là de me dire aujourd'hui dans la communauté Pokémon, TCG Pokémon, il y a cet aspect argent qui prime un peu quand même sur le... Et je parle même pas des scalpers encore une fois, parce que les scalpers c'est encore autre chose. Oh, les scalpers c'est vraiment, eux, moi c'est zéro, ça sert à rien, ils sont là pour l'argent, c'est même pas cool, tu vois. Moi je parle vraiment pour les mecs qui kiffent en vrai Pokémon, tu vois, ou le TCG Pokémon de près ou de loin, tu vois. Mais en vrai ils vont pas s'investir plus que ça dans les jeux vidéo. Est-ce que les gens qui achètent régulièrement sur notre site, par exemple, ou pas n'importe quel site, des cartes Pokémon, est-ce qu'ils vont acheter Pokémon Zelda ou le prochain Pokémon en vrai de vrai jour 1 ou juste l'acheter quoi? C'est une bonne question. J'ai un doute en vrai de vrai. J'aimerais bien avoir le chiffre dans les commentaires. Dites-nous hein. En vrai, j'aimerais bien, franchement, si vous après peut-être sur YouTube vous êtes spéciaux et que vous êtes les goats et que moi je suis quasiment sûr que les gens aujourd'hui sans jugement de valeur à quoi que ce soit. Ils ne jouent pas aux nouveaux jeux. Ils aiment bien Pokémon vite fait. Ils aiment les jeux à l'ancienne, etc. Mais ils jouent pas au dernier. Le dessin animé, ils le regardent pas spécialement.
Il y a plein de trucs qui se passent autour de Pokémon. Il y a des mini-séries sur YouTube d'animation. Est-ce que vous les regardez? Est-ce que vous les suivez? Est-ce que Ah vous ouais, êtes au courant? elles sont incroyables celles-là. Elles sont incroyables. Est-ce que vous le faites? Vous le regardez? Moi, je regarde tout ce qui se passe autour de Pokémon. J'ai un aspect à ça. J'ai un attrait à ça. J'aime Pokémon dans sa globalité. Ouais, toi, t'aimes Là où les gens le MTC, le TCG, et presque ça s'arrête là, entre guillemets. Le jeu TCG Pocket, c'est du TCG pourtant. Est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui collectionnent IRL les cartes, qui jouent au TCG au début? Oui, je pense, au lancement. Mais est-ce qu'encore aujourd'hui, des mois après, là où moi, tous les jours, je me la tue pour compléter mes collections virtuelles, en mettant de l'argent ou pas d'ailleurs, hein, c'est pas forcément le sujet, encore une fois, est-ce que je sais que beaucoup de gens ont lâché, en vrai de vrai, cette collection-là? En tout cas, des gens que je côtoie, ou que je regarde un petit peu autour de moi, ou que même que je regarde sur Internet ou quoi, il n'y a pas d'argent à se faire, en vrai, dans TCG Pocket, en vrai de vrai. C'est de l'argent perdu purement, si tu mets de l'argent. Ou du temps perdu. De l'investissement. Mais à moins que demain, ils ouvrent un marché secondaire, machin, ce qui m'étonnerait. Je pense pas. Mais ouais, je sais pas, il y a un aspect pécunier, moi, qui me dérange un peu aujourd'hui dans Pokémon, quand même. Qui me désole un petit peu. Qui me dérange, je sais pas, mais qui me désole. Mais en même temps, c'est le jeu, hein. Si ça vaut de l'argent, c'est qu'il y a des gens qui vont être intéressés, pas pour la passion purement ou pour les Pokémon purement, mais pour l'argent qui peut se faire derrière. C'est logique, c'est la suite logique. Moi, je vais rebondir là-dessus parce que c'est vrai que j'ai pas forcément parlé de moi, ma vision des choses. Petit rappel, moi, j'ai repris en 2020. Je suis retombé pendant le Covid, comme tout le monde, etc. Je vais pas mentir, à cette époque-là, quand j'ai repris, alors moi, mon passif avec Pokémon, c'est que j'ai joué à tous les Pokémon. Alors, à la base, avant de reprendre, j'avais joué à tous les Pokémon jusqu'à Noir et Blanc. Diamant et Perle, c'était un peu bizarre pour moi parce que moi, j'ai commencé avec la version jaune. La version jaune, du coup, j'ai fait la or et argent qui sont pour moi les GOAT de toutes les versions, incroyables. Puis après, j'ai fait toutes les versions qu'il y avait entre les deux. Et j'ai fait le remake aussi, Gold Silver. Et du coup, tout ce qui est bien sûr l'animé, je regardais, etc. à l'époque. Et même les mangas, j'avais les mangas, voilà, j'aimais bien les trucs. J'avais pas les peluches. Les mangas qui sont excellents. Les mangas, les premiers sont très bons. Ils sont très, il y a une histoire, une vraie histoire. Qui va plus loin que le jeu vidéo, que le dessin animé, quoi. Donc j'aimais bien dans la globalité. Non, j'aimais bien vraiment Pokémon. Et les cartes, justement, à l'époque, je n'étais pas du tout dans les cartes. Pourquoi je n'étais pas dans les cartes? C'est un peu dur de remonter parce que j'ai plus la tête que j'avais à l'époque, mais ce qui est sûr à 100%, c'est que c'était trop cher pour moi. Moi aussi. Je pouvais pas acheter de booster, c'était vraiment trop cher. Quand on était petit, on avait un peu de cartes. Mais moi, j'étais un peu plus Yu-Gi-Oh que Pokémon en cartes. Exactement. Moi, j'avais Yu-Gi-Oh. Et c'est le côté moins cher aussi, en plus. C'est ça. Et il y avait le côté jouer, quoi. On jouait vraiment à ça. Exactement. Moi, j'étais beaucoup dans Yu-Gi-Oh, justement. Mais effectivement, c'était très cher à l'époque. Moi, j'ai eu quelques cartes, mais j'ai pas eu des tonnes et des tonnes de cartes comme certains parce que c'était cher. Et du coup, vous inquiétez pas, l'aspect investissement revient, c'est vraiment pour expliquer tout le contexte, comme ça on se comprend quand on Dis-nous parle. aussi vos backgrounds par rapport à Pokémon, aux cartes, etc. en commentaire, hein, c'est intéressant. Et pourquoi j'ai investi dedans d'ailleurs. Et puis voilà, arrivé en 2020, voilà, je reprends. J'avais déjà une chaîne YouTube à l'époque où je faisais des jeux vidéo, pour ceux qui connaissent Gacha, donc ça s'associe beaucoup en fait au booster, c'est des trucs où... tu peux farmer pour avoir des jetons gratuits et tu fais du tirage au sort. En gros, t'invoques, tu fais une multi-invocation, t'as des personnages qui sont plus ou moins rares, tu peux mettre de l'argent pour en avoir plus, voilà. Donc Pokémon, c'était la même chose. C'était la même chose que les boosters exactement. J'en avais marre de ce qui est gacha et de jouer. Et j'en avais marre aussi de perdre des sous, entre guillemets, tu vois, même si j'en mettais pas forcément beaucoup à cette époque. Et j'étais en mode, j'ai un peu d'argent de côté, parce que genre, je crois que j'avais 24 ans à l'époque. Je commençais à avoir mon premier salaire en alternance, tout ça. Et je me suis dit, plutôt deuxième. Et je me suis dit, bah vas-y, tu sais quoi, j'ai de l'argent que je mets de côté. Je me suis dit, on sait jamais dans 10 ans comment ça sera. Pourquoi pas le mettre dans un truc que je kiffe, tu vois, de base de Pokémon. Et si jamais ça pète, tant mieux. Bah, si ça pète pas, c'est un peu relou. Mais tant pis, au pire des cas, j'ouvrirai parce que j'aime bien en fait. J'achète que ce que j'aime bien. D'ailleurs, c'est un conseil que je vous donne pour les conseils. N'achetez que ce que vous aimez. Comme ça, si un jour il se passe quoi que ce soit, au moins vous allez kiffer, vous allez l'ouvrir. Et je pense que c'est aussi grâce à ça qu'aujourd'hui, on retrouve beaucoup de displays, de boosters à la base. Tous ces gens-là, ils avaient gardé. Alors, il y en a pour des investissements, c'est sûr. Mais il y en a aussi qui ont gardé pour ouvrir plus tard, pour ce genre de choses. Et puis, entre-temps, ils ont lâché tout ça. Et du coup, voilà, c'est un peu le profit que j'avais dessus. Donc, je suis rentré. Moi, je savais qu'il y avait un côté pécunier et je voulais investir. Mais il y avait aussi ce truc de je suis retombé dans Pokémon et je voulais me mettre dedans en plus, voilà, sur YouTube, chercher autre chose à faire. Donc j'ai fait une nouvelle chaîne dessus et je me suis mis à fond dessus, tu vois. Et je trouvais ça super intéressant, l'aspect spéculatif. Moi je trouvais ça super intéressant, honnêtement, ça me passionnait parce que
des fois, alors pas de jugement de valeur dessus, mais j'avais dépassé un certain âge, je me disais, bon, faut que je vois un peu comment l'avenir se présente, tu vois. C'est bien de jouer, c'est bien de faire ces trucs, mais il faut un peu de faire aussi de l'argent, tu vois. C'est important de commencer à investir dans des choses. Je regardais la crypto, mon bourse, tout ça, je regardais partout. Et Pokémon, c'est ce qui me parlait plus, en fait, parce que j'ai grandi avec. Donc ça me parlait vraiment beaucoup. Et du coup, voilà, j'ai commencé avec. À la base aussi, la chaîne où j'étais pote avec. Enfin, je suis toujours. On se connaissait avec Kibiki à l'époque. Et du coup, j'ai changé un peu avec lui et tout. Et on avait vraiment le même délire et tout. Donc, on a repris à peu près en même temps tout ça. Et du coup, voilà, j'ai repris ça tranquillement. J'achetais mes trucs, j'ouvrais, etc. Et au fur et à mesure, voilà, j'ai fait mon chemin, j'ai pris les trucs. Et ce qui est super intéressant, c'est que je garde un peu de scellé et tout de côté pour l'investissement machin, mais j'ai toujours gardé que ce qui pour moi était incroyable, tu vois. Genre, je me suis pas pris un truc en mode bon, ça va peut-être monter, ça va peut-être pas monter. Je prenais un truc que j'aimais à chaque fois, tu vois. Et la vérité, c'est que quand tu prends un truc que t'aimes à chaque fois, de toute manière, si t'es vraiment passionné par le truc, bah, la plupart du temps, ça monte parce que c'est une communauté en fait, et il y a beaucoup de gens qui te ressemblent et qui aiment la même chose que toi en fait. Donc ça va forcément monter là-haut. Contrairement, si tu connais rien, justement, si t'es un mec qui vient que pour vendre sur le court terme, bah, tu peux faire que de la vente sur le court terme parce que sur le long terme, tu te fais éclater en fait parce que tu connais strictement rien. Et la plupart des gens, c'est ça justement, c'est ce qui s'est passé avec EV9 et avec plein de choses. C'est qu'ils sont arrivés juste pour faire leur bénéfice en 2-3 semaines. Ils n'ont pas compris quand le TBA a baissé d'un coup du jour au lendemain. Ils n'ont pas pu la revendre. Ils ont été dégoûtés, ils sont sortis. Tu vois, il y a beaucoup de gens comme ça. Et c'est parce que ces gens-là, clairement, ils aimaient pas Pokémon, tu vois, ou de loin. Donc ils avaient pas les nerfs pour tenir, tu vois, parce que des fois, bon, ça baisse, mais après, ça remonte. Et tout ça pour dire que ouais, moi, j'ai toujours été dans Pokémon. Les cartes, non, justement, je m'y suis mis après. Et j'ai kiffé quand j'ai commencé à ouvrir, etc. C'était un peu l'aspect gacha que j'ai beaucoup apprécié. Maintenant, moi, sur la licence globale, je regarde l'animé. Dernièrement, je l'ai pas regardé plus que ça. J'ai regardé un peu certains passages. Genre, par exemple, Sacha, quand il gagne à la fin contre les meilleurs champions, etc., contre Tarak et tout. Je regarde 2-3 scènes stylées, mais je vais pas regarder toute la saison de Pokémon, tu vois. Niveau peluche, honnêtement, je consomme rien du tout. Niveau jeu, je les achète tous. Et je suis un client, d'ailleurs, Poké Company. Vous nous tuez avec les jeux. Pokémon Z dans quelques jours. Et vous, nous, un peu hype, vous ne respectez pas. Moi, je le dis, vous ne respectez pas. Et on va quand même jouer parce qu'on est des bons pigeons. Oui. Et on va l'acheter. C'est vrai. Mais ouais, du coup, tout ce qui est jeux, je consomme. Voilà. Et de manière générale, je suis dans le truc. Maintenant, ouais, je pense qu'il y a des catégories de personnes. T'as des cercles, c'est comme partout, t'as des communautés, t'as des niches et t'as des cercles qui se rejoignent. Ça veut dire ceux qui collectionnent en même temps les cartes et les figurines, c'est une petite partie de ceux qui consomment le TCG, tu vois. Parce que c'est un autre marché en fait. Pokémon, de toute façon, Pokémon dans sa globalité, c'est ouf. Hein. Je trouve que dans Pokémon, il y a tellement de communautés. Exactement, c'est ça. T'as les jeux, la stratégie. Exactement, c'est trop. C'est trop fort. T'as les mecs qui achètent des skates, des planches de surf et qui les revendent. Tu sais, t'as plein des peluches exclusives Pokémon. T'as les gens du game, ouais, t'as les gens du game des peluches. Ils connaissent toutes les peluches par cœur. Moi, j'aime bien les peluches, j'en ai beaucoup. J'avoue, quand je suis au Pokémon Center ou quand je vais au Japon souvent, j'avoue que j'en abuse peut-être un peu. Faut que je me calme un peu. Parce que ça commence à prendre la place. Mais il y a des gens, ils collectionnent typiquement cette collection-là qui est sortie dans les années machin là. Trop fort, c'est trop stylé, j'aime beaucoup. Il y a des gens qui kiffent les petites figurines, il y a des gens qui kiffent les jeux vidéo, il y a des gens qui kiffent la strat dans les jeux vidéo. C'est ça qui est bien, hein. Il y a ceux qui il y en a pour tout le monde, en fait, c'est ça qui est fou en fait. Les jeux mobiles, les Pokémon Go, c'est un truc à part encore. Ouais, de fou. Pokémon Go, mon frère, game. c'est des mecs qui sont cachés au fond. Il y a un game de Ils ouf. font leur truc. Il y a un game de ouf. Il y a beaucoup de joueurs de Pokémon Go encore aujourd'hui. On sous-code de ouf. Il y a TCG Pocket aussi. Je pense que ça va être pareil, TCG Pocket, tu vois. Ah, il y a une grosse communauté aussi TCG Pocket. Moi, je suis un peu dedans aussi pour le coup. Ça, moi, j'ai arrêté, tu vois. Ce que je disais tout à l'heure, moi, j'ai arrêté TCG Pocket. Mais j'ai pas arrêté pour une raison spécifique. C'était sympa d'ouvrir des boosters. Je trouvais ça juste un peu rébarbatif et niveau jeu de cartes, je trouve ça un peu trop simple pour moi, tu vois. C'est juste que j'ai joué à l'époque au Trading Card Game, tout ça. Moi, je kiffais de ouf le Trading Card Game. J'ai joué beaucoup, je l'ai pensé. J'ai joué même au TCG Online, là, tu sais, le TCG Online de base. Et là, voilà, j'ai joué. Donc, c'était un truc de plus. C'était sympa, mais moi, c'est pas vraiment le. Mais tu vois, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y en a pour tout le monde, en fait. Tu vois, c'est ça qui est... cette connerie. C'est pour ça que Pokémon, c'est puissant, en fait. C'est pour ça j'ai mis de l'argent dans cette connerie. Au lieu de mettre de l'argent là-dedans, dans les trucs qui rapportent de l'oseille, j'ai mis de l'argent. Mais encore une fois, parce que moi, je pars du principe que dans un hobby, quel qu'il soit, si t'es là et tu fais le. Non, un hobby, c'est pas pour gagner de l'argent. De base, c'est pas pour gagner de l'argent, un hobby. C'est pour. Voilà, c'est ça.
Et chez moi, j'ai une grosse collection de mangas. Je sais que ça, j'ai perdu de l'argent en vrai. Ouais, bah oui, comme tout le monde. Moi aussi. J'ai une grosse collection de figurines. Donc la plupart, je vous ai parlé d'un cas tout à l'heure, mais c'est un cas très rare entre guillemets. La plupart, ils ont perdu. Voilà. Quoique, en vrai, les figurines, en vrai, dans le temps, ça perd pas tant que ça finalement avec le recul. C'est Quand de la tu regardes, place, mais ça prend de la place. Non, il y a tout un truc. Voilà, c'est sûr. Mais même Pokémon, ça prend la place. Hein. C'est comme passer Pokémon, un ça certain. commence. Ouais, bah regardez. Les ultra premium, les machins, les coffrets. Ah ouais, ça commence. Hein. Ça prend la C'est place. ça qui est Et regardez, pas plus tard que j'y pense aussi, mais à quel point aussi, des fois, ça peut être dangereux, entre guillemets, d'investir et tu peux être dégoûté si t'arrives un couac. Moi, j'ai 2 ETB là. J'ai 2 ETB que j'ai retrouvés il y a pas longtemps au fond d'un carton. C'était des ETB Renew de glace. Ok. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé parce qu'elles étaient pas du tout à l'humidité ou quoi que ce soit. Ouais. Mais elles ont, elles ont quelque chose de bizarre, des sortes de taches un peu sur le TB. Je sais pas c'est quoi exactement. On dirait de l'humidité, mais c'est pas de l'humidité parce que c'était pas dans un coin humide ou quoi. Et ben, je te jure, j'ai été dégoûté pendant 3 secondes. Et après, je me suis dit, en vrai, pas grave. Tu vois. Genre, je sais pas combien ça vaut aujourd'hui, j'en sais rien. Ça vaut que dalle. 150, 160. Bon, c'est pas non plus, voilà. Même si demain, tu m'aurais dit, elle valait 500, là, de l'ETB. Ouais. J'aurais été dégoûté sur le moment. Parce que en soi, les cartes à l'intérieur, elles ont rien du tout. Je suis sûr que si je l'ouvre, tout va bien. Ouais. Et en vrai, je m'en fous. Bah, j'ouvrirais. Moi. Et fin. Tu vois. Et ça, tout. Demain, ta maison, elle peut brûler, non, parce que du coup, tu peux pas ouvrir si ça a brûlé, si ça a cramé. Mais je veux dire, demain, tous tes items ont été, je sais pas, décellés, j'en sais rien, pour une raison X ou Y ou quoi. Et bah, je m'en fous. Je vais ouvrir des boosters. Et je vais quand même kiffer. Et pour moi, c'est pour ça que je collectionne et que j'investis dans Pokémon et pas dans les sneakers. Parce que j'en ai rien à foutre des sneakers en réalité. Ouais, bon, pas dans les cryptos, parce que les cryptos c'est des chiffres et des machins, ça me fait pas spécialement bander ou quoi, tu vois, des courbes. Ouais, voilà, il y a des technos aussi derrière, hein, mais moi je sais pas. Évidemment, mais ça me fait pas kiffer. Ouais. Tu vois. Ouais, bah oui. Il y a quoi d'autre, les trucs d'investissement, généralement c'est quoi T'as plein de choses. Après, la pierre c'est différent, je pense, mais. T'as encore. Tu sais, t'as des. Comment dire, t'as la pierre, t'as. Y'a quoi? Il y a des gens qui collectionnent quoi? Il y a beaucoup quand même collectible quand tu collectibles. Ouais, c'est peu. Ouais, c'est tout. En fait, Pokémon fait tout ce qui est collectible en vrai. Hein. Pokémon est partout. C'est ça qui est fou en fait, c'est que Pokémon est partout. Et c'est pour ça que je pense que c'est aussi solide. C'est parce que l'interconnexion de la licence, elle est magnifique parce que tu récupères des gens. C'est rare de trouver des gens qui aiment pas Pokémon, tu vois. Ouais, il y a forcément Pokémon, quelque part où t'as. C'est ça. Pokémon, un Pokémon parmi les 1000 qui sont sortis que t'aimeras bien. Tu vois. C'est ça qui est incroyable. Et c'est pour ça que cette licence, elle est super solide. Juste pour revenir un peu sur le sujet, il y a un truc dont je voulais parler, c'était le boom récent, avant de passer à tout ce qui est risque, justement, parce qu'on allait y arriver. Le boom récent, grâce ou à cause des réseaux sociaux et de tout ça. En vrai, Pokémon, si aujourd'hui ça a explosé, est-ce que c'est pas parce qu'on est dans la génération réseaux sociaux où tout va vite et YouTube est à son prime, TikTok est à son prime, il y a des grosses prods dessus, il y a des machins, des trucs, il y a des gens qui vivent de ça carrément maintenant. Il y a Twitch, il y a les lives, il y a plein de gens qui font des live opening sur Twitch, il y a des gros youtubeurs qui en ont fait. Voilà, il y a tout cet écosystème-là qui fait que maintenant, ça a mis je dirais pas Pokémon en lumière, mais ça a mis le TCG Pokémon en lumière et peut-être un peu la licence de facto. Ça l'a poussé beaucoup plus qu'à l'époque. Et ce qui a permis aussi à Poké Company, justement, qui a réalisé des bénéfices records. D'ailleurs, épée bouclier, c'est une dinguerie. J'ai plus les chiffres dans la tête. Oh, faudrait que je les cherche tout à l'heure. Mais en gros, ils ont fait autant de bénéfices sur les cartes avec épée bouclier que pendant X années. Genre, je sais plus combien, mais on sait que le Covid a joué, que tout ça a joué. C'est aussi pour ça que Pokémon aujourd'hui a la puissance. La licence a la puissance qu'elle a aujourd'hui et qu'elle peut faire autant de choses. Tout ça pour dire que est-ce que c'est pas tout ce qui est réseaux sociaux qui a engrangé ça aussi avec le scalp, le truc en mode ouais, je me prends devant mes dizaines de coffrets, les gars, j'ai trouvé un coffret dans cette boutique là, ce que je fais aussi d'ailleurs quand je fais des vidéos YouTube. Ouais les gars, ici t'as un coffret truc, n'hésitez pas à passer si vous en voulez, parce que c'est un peu aussi la chasse au trésor de dire est-ce que dans ces magasins là je vais avoir quelque chose que je vais rien avoir, tu vois. C'est aussi ce jeu là. Surtout qu'en fait aujourd'hui, monsieur, madame, tout le monde peut faire une vidéo. Et ça arrive, c'est ça en fait, c'est ça qui a fait aussi le succès. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde peut montrer sa collection, ça peut ouvrir. Ça a été démocratisé. À une époque où t'étais un peu tourné en ridicule quand tu faisais des vidéos, c'était très dur. Aujourd'hui, c'est facile, le mec il se prend, il poste une vidéo. Tout le monde aujourd'hui peut faire une vidéo TikTok. Moi je me rappelle qu'à l'époque où j'ai commencé YouTube, c'était dur de montrer sa gueule.
Tu montrais, tu montrais ta tête, en fait, t'avais pas l'habitude, en fait. Et t'étais en mode, tu sais, les jugements, il y a beaucoup de choses. Bon, les gens étaient gentils, hein. D'ailleurs, plus qu'aujourd'hui. Mais ouais, t'avais vraiment pas ce truc où n'importe qui se filmait. Aujourd'hui, t'as vraiment ça que n'importe qui Et regarde, aujourd'hui, tu fait des disais vidéos. gros influenceurs également, parce que l'on parle des gens, voilà, pas forcément connus, mais des gens même connus. Là, pas plus tard que hier, j'ai vu des vidéos sur Internet où Asmodée a donné des gros colis à des influenceurs, ceux qui font le GP Explorer, là, avec Squeezie, Ah etc. ouais. En gros, ils sont à l'hôtel, parce que le GP Explorer qui va avoir lieu, là, je crois, dans quelques jours, ou machin. Gros colis Asmodée. Tout le monde, hein, tous les influenceurs qui les participent au GP Explorer. carabins. Méga évolution, en avant-première. Non. Tripack, booster, machin, etc. Pas d'OTB, je crois. Tripack, booster. Ouais. Et pas que Pokémon, il y avait du One Piece, il y avait Incroyable. d'autres TCG, des jeux de société, etc. Et tous ces influenceurs-là ont fait des vidéos. Pas tous, peut-être pas tous, mais en tout cas, Ouais. certains, j'ai vu certains. C'était sympa, c'était en mode. En délire. mode, tiens, regardez, oh, booster Pokémon. Il y a certains qui kiffent, je sais, qui Ouais, il y kiffent en a vraiment. pas. Il y en a qui kiffent un peu, pas spécialement, Ils s'en mais foutent, qui ont ouais. quand même fait une petite vidéo en mode, oh, c'est marrant, regardez Pokémon. Et la première question que ces gens posaient, ceux qui ne connaissaient pas du tout, Combien ça coûte? la personne ouvre une carte, c'était pas une full art, c'est une full art, machin et tout. Ah, ça vaut cher ça, hein, ça vaut combien? C'est la première question que la personne se pose. Ouais, c'est ça. Parce que dans le C'est connu. maintenant, dans le subconscient, dans l'inconscient Pokémon, ça vaut collectif, de l'argent maintenant. ça vaut de l'argent. Quand je vais un matin de sortie dans une boutique et que je vois des gens de plus de 60 ans, 50 ans, 60 ans, qui n'ont pas grandi avec Pokémon, c'est pas vrai. Moi, mon daron, il connaît même pas Pikachu. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas vrai. Il va pas se lever un matin pour aller du Méga Evolution. En vrai de vrai. Ça n'existe pas. Ils sont pas là. Rarement qu'ils aient découvert Pokémon, machin. Avec leur enfant, peut-être. Mais c'est vraiment, ça se compte sur les humains. Ça se compte, Ouais, oui, c'est évidemment. rare, c'est rare. Et ces gens-là viennent pas que leurs enfants, bizarrement, mais vas-y. Après, voilà. Mais ils sont pas là pour ça. Sans jugement, encore une fois. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, c'est pas mon problème. S'ils font ça, c'est qu'ils ont besoin d'argent, peut-être, je sais pas, ou ce genre de choses, donc on juge pas. Mais il y a quelque chose qui se passe. Et les gens savent qu'il y a de l'investissement à se faire. Maintenant, la question, si tout le monde investit, si beaucoup de gens investissent, est-ce que dans quelques années, ça va vraiment monter comme c'est monté par le passé? C'est maintenant le sujet, c'est ça le sujet. Ouais, c'est qu'il y a beaucoup de personnes. Il y a un risque. Hein. Les risques. Alors, déjà, premièrement, au-delà du risque financier, je voulais d'abord parler de. Parce on a évoqué le truc tout à l'heure, c'est moi que tu l'as dit. Stockage, ça prend beaucoup de place au bout d'un moment. Alors, Pokémon, c'est pas le hobby qui prend le plus de place. Hein. Quand tu stockes une figurine comme ça prend beaucoup plus de place, mais ça prend quand même de la place au fur et à mesure. On va pas se mentir. Donc, problème de place. Problème d'humidité. Tu sais, comme ça, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais acheter un truc sur Amazon, un bidule là, qui mesure le pourcentage d'humidité. J'ai mis ça, je vois 75% d'humidité. J'ai fait où ça? Dans ma chambre. Ouais. C'est un truc. Du coup, j'ai acheté un petit déshumidificateur là. Je l'ai mis, je l'ai fait tourner. Et j'ai récupéré genre 1,5 litre d'eau. Mais genre dans l'air, tu vois, dans les murs et tout. C'est une folie. Genre vraiment, c'est une folie. En fait, tu t'en rends pas compte, mais c'est une folie. Et du coup, ça, c'est en rapport avec le stockage, c'est que tes items, tu peux les garder pendant 10 ans. S'ils sont mal conservés, bah t'es mort. Si tu te fais cambrioler, je sais pas quoi, bah t'es mort. C'est pareil. Surtout qu'il n'y a pas d'assurance ou quoi que ce soit. Tu vas voir la banque, tu leur dis je veux une assurance pour mes cartes Pokémon. Ils vont dire rentre chez toi, mon pote. Donc il n'y a pas de choses comme ça. Il y a plein de trucs comme ça. Donc déjà, gardez pas votre Pokémon chez vous si vous en avez pas mal. Ça, c'est une première chose. Et tout ça fait que, en fait, il y a énormément de risques. Maintenant, ça, c'était les risques en dehors de tout ce qui est pécunier. Maintenant, Pokémon, c'est un marché où il y a beaucoup de gens. C'est un marché où, ça a pété plusieurs fois. Je sais qu'avec l'époque XY, la stratégie a pété, les cartes aussi ont pété. C'est pour ça que ça a été beaucoup imprimé XY Evolution et qu'aujourd'hui, il y en a pas mal. Ça a repété après, du coup, avec 2020, avec le Covid. Et là, pour moi, ça a aussi repété un peu l'époque de 8.5, machin. On peut la considérer comme une grosse période de hype quand même, qui va peut-être être liée là aux 30 ans qui vont arriver. Mais pour moi, c'est quand même une période de hype, alors qu'elle est peut-être pas au niveau... Enfin, si, pour moi, elle a peut-être dépassé le Covid, en vrai de vrai, en termes de recherche. Hein, je parle pas en termes de vente, parce que je sais que Covid, tu mettais un booster et il partait dans la seconde comme ça, c'était n'importe quoi. Mais en termes de hype, ça a vraiment explosé. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés. Il y a de nouveaux entrants, des sortants à chaque fois. Ça tourne, ces Pokémon. Il y a des items qui s'ouvrent, il y a des items qui se gardent, etc. La chose, c'est que les items Pokémon sont finis, c'est-à-dire, au bout d'un moment, ils sont produits, ils sont plus produits. C'est marrant, il y a une rumeur
Il y a des rumeurs qui tournent sur Twitter et tout. Ouais, moi, j'ai une théorie, les display sets de base en sont encore imprimés, c'est pas vrai, c'est faux. C'est sûr que pour plein de raisons, c'est faux. Mais bon, c'est marrant de laisser penser les gens ça. Dites-vous que déjà, à l'époque, les usines, c'était Wizard of the Coast qui éditait trucs. Enfin, qui le distribuait, mais je crois qu'il l'éditait aussi. Bref. Et aujourd'hui, ils sont plus avec Pokémon. Donc déjà, rien qu'à partir de là, c'est KO. Les encres, c'est pas les mêmes qui sont utilisés aujourd'hui. Les procédés, c'est pas les mêmes. Les machines, c'est pas les mêmes. Enfin bref, en 20 ans, il y a beaucoup de choses qui changent, les gars. Et rien que pour toutes ces raisons-là, c'est différent. Et même, j'irais jusqu'à dire que même, je sais même pas si vous pouvez retrouver les encres qui sont utilisées à l'époque aujourd'hui chez les fournisseurs. Parce que les encres, vous savez, il y a un code couleur qui est reconnaissable avec des spectres, en fait, où vous voyez de quelle année date l'encre, etc. C'est comme ça aussi que les sociétés de gradation arrivent à voir tout ce qui est l'état des cartes gradées. Et en fait, tout ça fait que Pokémon, en fait, c'est un stock fini. Au bout d'un moment, des fois, il y a des trucs qui ressortent. Genre, on a du 150 qui est ressorti en mini-chin là, on a des choses comme ça. Des fois, c'est des restocks, donc des stocks qui étaient déjà entreposés chez Asmodée dans leurs entrepôts et qui sont ressortis. Des fois, c'est de la réimpression. Mais bref, au bout d'un moment, c'est plus édité. Genre, aujourd'hui, du épée bouclier 1, t'en as plus et t'en as pas eu depuis peut-être 4 ans, tu vois, dans les coffrets ou dans quoi que ce soit. Donc ça, c'est plus édité, c'est sûr. Donc au bout d'un moment, c'est fini. C'est sûr que c'est un stock fini. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant pour quelqu'un qui veut investir parce que c'est un stock fini. Je sais que demain, s'il y a 2000 unités d'un truc et que ça a arrêté d'être produit, si sur les 2000, il y en a 1000 qui ouvrent, déjà, il en reste plus que 1000 et ainsi de suite. Et donc que si l'offre et la demande, en fait, la demande baisse, enfin l'offre baisse, pardon, parce qu'il y a moins d'items, mais que l'offre augmente parce que pour X ou Y raison, il y a de la hype à quoi que ce soit, forcément, tu vas être gagnant. Ça, c'est sûr à 100%. Maintenant, il y a le risque où, ce qui est sûr, c'est que ça va pas être imprimé. Pokémon, ils sont conscients des choses. Et par exemple, on l'avait avec les mini-tins là, ils ont repris avec les mini-tins de Kanto le visuel de l'époque. Donc le visuel, tu sais, avec le Dracofeu, Pikachu, machin. Celle qu'on n'a pas trouvé scellée, justement. Celle qu'on a reçue avec un plastique bizarre. Celle-ci, c'est Asmodée qui a déchiré les scellages, parce qu'il sort du jeune avec les scellages de base, et qu'on a remis un dessus qui est grotesque pour justement montrer que c'est pas des mini-tins de 2019, parce que sur les displays de tins fermés, il n'y a aucun moyen de le voir, tu vois. Donc ça montre qu'ils sont au courant et qu'ils savent très bien. Là où d'autres TCG comme Yu-Gi-Oh! Ils en ont rien à foutre, des fois ils réimpriment les cartes 2 ans après ou 3 ans après, sous les mêmes logos. Après, tu peux changer dans une série, etc. des années plus tard. Mais ça veut dire que Pokémon est vraiment au courant de ce marché-là. Ils savent. Ils participent aussi, on va pas se mentir. Ils savent les stocks qu'ils ont. Ils savent qu'il y a un moment, ils vont donner un peu moins parce que la série peut-être avait un peu moins plaire et du coup, pour augmenter la demande, tu vois, ils savent ce qu'ils font. On va pas se mentir, ils savent ce qu'ils font. Les stocks, les restocks, là j'ai été cut, j'ai pas été cut, voilà, bref. Ils savent ce qu'ils font. Poké Company, on va pas se mentir. Si aujourd'hui on se dit que ils impriment au hasard chaque série, c'est faux. Ils ont un plan sur je ne sais combien de temps. Ils savent ce qu'ils vont faire. En fait, si vous voulez, il y a un processus qui est dans n'importe quel truc comme celui-ci. C'est-à-dire que les moments de creux profitent à Poké Company pour créer de la frustration. Comme ça, vous envoyez la sauce juste après. C'est pour ça que, par exemple, quand il y a eu EV6, 6.5, c'était dur 7, il n'y a pas beaucoup de gens qui achetaient. Dès qu'il y a eu EV8, ça commence à se réveiller. Au bout d'un moment, boum, ça a tout balancé. 8.5, boum, ça a tout balancé. Parce que les gens, ils ont été frustrés pendant 4, 5, 6 mois. Ils n'ont rien pu acheter. Ils n'ont pas pu avoir leur petit frisson d'ouvrir leur booster. Et du coup, ils se sont donnés. Il faut savoir que tout ça, c'est calculé. Quand il y a des séries qui sont nulles, c'est calculé, ils le savent. Ils savent quoi faire dedans. Ils savent mettre un petit truc pour que ça ouvre. Ils savent que ça va partir. Question, et ils savent plusieurs choses. Encore une fois, il n'y a pas de conseil d'investissement. On sait pas. Ouais. Mais finalement, est-ce que... Parce qu'on dit que beaucoup de gens achètent maintenant aujourd'hui et gardent scellés. Notamment, je pense par exemple, je sais pas moi, 8.5, je parle de 8.5. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont gardé scellés. Je pense que V10, il y a beaucoup de gens qui ont gardé scellés. Mais finalement, est-ce que ce ne seraient pas les collections les moins appréciées, comme tu dis, qui certes sont appréciées, qui peuvent peut-être même plus monter finalement plus rapidement ou de façon plus intéressante, genre je sais pas moi, Fable Nébuleuse pour prendre la pire. Fable Nébuleuse, c'est marrant que tu prennes le parché de Fable Nébuleuse, parce que Fable Nébuleuse, je me suis rendu compte pas plus tard qu'hier que tu te souviens des coffrets premium Hippo FNB, on disait que c'était de la frappe, c'est resté pendant 2 mois, après c'est très bien parti, mais voilà. Ces coffrets-là, on disait que rien que la carte seule, ça allait rembourser l'investissement au bout de pas longtemps. On était persuadé, même si c'est pas un coup, c'est un investissement encore une fois. Là, la Hippo est à 35 € officiellement.
Donc, vous ouvrez un coffret gratuitement, sans grader, sans rien. Vous avez 5 boosters gratuits, là, et pour Roi, qui étaient offertes en promo. Et c'est tes fables nébuleuses. Parce que c'est le meilleur item, tu vois. Mais c'est des alternatives qui sont en promo. Ouais. Tu vois. Et juste pour finir le propos de tout à l'heure, c'est qu'en fait, si je disais tout ça au niveau des quantités finies, et de la réimpression et de la stratégie Pokémon, c'est que d'une part, les stocks sont finis, de l'autre, on est très dépendant de Poké Company. C'est-à-dire que c'est Poké Company qui va... En fait, on est dépendant d'une société. Même nous, en tant que boîte, de toute manière, on est dépendant d'une société. Et ça, c'est un risque aussi d'être dépendant d'une société. C'est-à-dire, si demain, ils cancel Pokémon, il y a un drama Pokémon, ça s'effondre pour X ou Y raison, bah, ça va te retomber dessus. Voilà. C'est pour ça que c'est très intéressant. Maintenant, Pokémon sont très peu dans la prise de risque. Et très, très, très intelligents dans ce qu'ils font. Très intelligents et très peu dans la prise de risque. Ils ont leurs acquis. Ils restent sur leurs acquis, on va pas se mentir. Il n'y a pas de grosse révolution de machin, de trucs. Ils apprennent petit à petit, ils rajoutent les trucs. Et c'est pour ça aussi que c'est un peu la licence la plus sûre aussi. C'est qu'on le voit que c'est la licence la plus lucrative. C'est vrai qu'on l'a pas dit depuis le début, la plus lucrative au monde de très très loin. Quand vous regardez, hein. Il y a Star Wars aussi qui est en 2e ou 3e position, mais de très loin. Il y a Hello Kitty en 2e, je crois aussi. Mais ouais, c'est des. Quand vous voyez le différentiel, il est très loin. Et Pokémon a su tout simplement avec les années avoir cette stabilité-là. Voilà. Donc ça fait 25 ans que ça tourne. Maintenant, ils savent, contrairement à une société qui ouvre demain avec un TCG qui peut fermer parce qu'ils ont mal géré leur truc, Pokémon, c'est tentaculaire, c'est très gigantesque, il y a des contrôles à tous les niveaux. Et il y a des choses qui font en sorte que, justement, ça tombe pas, il n'y a pas n'importe quoi qui soit fait pour que ça crache pas. Ça aussi, c'est à prendre en compte dans les risques. C'est beaucoup moins risqué que d'aller dans un projet crypto. Demain, du crypto, c'est pas d'où ça sort, tu vois ce que je veux dire? Ou d'un TCG qui sort de X ou Y. C'est quand même une structure qui est solide. Et là où Pokémon, un jour, ça marche pas pour le TCG, bah, ça marchera peut-être pour les jeux ou ça marchera peut-être pour les peluches. Tu vois, c'est global. Ça. Je sais pas, tu voulais dire un truc. J'ai vu que t'attendais que je finisse de parler, mais t'as oublié entre temps. T'as bien mon sujet, donc je suis dégoûté de fou. Non, je disais en gros, c'est ça que j'ai essayé d'expliquer, c'est est-ce qu'aujourd'hui, c'est finalement pas les celles qui marchent le mieux, est-ce que c'est pas celles qui vont finalement le moins performer? Parce qu'encore une fois, je pense que 8.5 ou V10, genre de série qui n'a pas été beaucoup ouvert, je pense que beaucoup de gens regardent les scellés. Est-ce que finalement c'est pas un couronne stellaire? Est-ce que c'est pas un EV8 où il y a eu moins de quantité peut-être sur de séries qui vont vraiment péter? Différentes. C'est deux stratégies différentes, ça dépend comment tu réfléchis. Toi, tu réfléchis, je vais EV10 par exemple. On prend EV10. Quand je vois une display EV10, c'est ce que je me dis. EV10, c'est Rocket. Donc c'est aimé par les plus anciens. Donc si je raisonne complètement en mode investissement, si voilà, j'enlève côté passion, côté truc, investissement. Donc c'est des gens qui sont en portefeuille, qui ont déjà 30, 40, voilà, qui sont déjà en train avec, qui sont déjà en place. Donc ils peuvent se payer ça. Donc dans 5 ans, ils pourront encore se le payer. Deuxième chose, est-ce que c'est une série qui est belle à l'intérieur? Est-ce qu'il y a des Pokémon sympas? Est-ce que les alternatives sont belles? Oui. Donc ça se box break. Aujourd'hui, la partie intégrante de tout ça, ça va être les applis d'enchères, de trucs, de machin. Et il y a des gens qui vont t'acheter la display, même si justement, parce qu'arriver à un certain moment, un coffret quand ça coûte 200 €, ça commence à être chaud, tu perds quand même une partie des gens, quand ça coûte 1000, une autre partie, etc. etc. Maintenant, si c'est une entreprise qui peut t'acheter ton truc, tu peux partir à 20 000 €, 30 000 €, il y aura des gens qui l'achèteront toujours. Donc ça, c'est important à savoir aussi. Et troisièmement, est-ce que c'est ça? Bah, ça rejoint l'autre, si c'est sympa à ouvrir, bah, il y a des gens qui vont l'acheter pour l'ouvrir, tout simplement. Pas forcément pour faire des trucs. On a vu aussi, pourquoi pas le passé, il y a des séries sympas. Ils sont gaze, mais qui sont explosés. Donc ça, c'est le contre-pied. Du coup, c'est l'autre. Là, je parlais pour une série hype et pourquoi, machin. Sans parler de ça a été scalpé, machin, parce que en Rocket, j'aurais la même vision dessus, que ça aurait marché ou pas. Mais on savait que ça allait marcher. De toute façon, ils savent Poké Company quand ils font des choses. Maintenant, je prends V7 par exemple. EV7 aujourd'hui, je prends l'ETB, elle se trouvait partout en magasin. Tu pouvais l'acheter pour pas cher. En plus, vu qu'il y avait beaucoup d'offres et très peu de demandes, bah, tu pouvais peut-être la choper à 60, 55. Mais ça, c'est couronne stellaire, c'est l'ETB bleu avec le Tarapagos dessus. D'ailleurs, elle est derrière. Qui est derrière. Je sais pas si ça se verra sur le podcast. Celle-ci, elle est facile à prendre. Ça veut dire que tu vas prendre moins de temps à chercher du couronne stellaire qu'à chercher du Rocket. Ça, c'est très important à savoir. Hein, parce que les gens se rendent pas compte. Mais te lever le matin, aller chercher machin truc, c'est du temps, les gars. Ça, tu peux aller tranquille en magasin, tu faisais un tour tous les jours, tu récupérais en marchand et tu le prenais. Ça, tu l'as acheté 55, aujourd'hui, elle se revend 80 à peu près, entre 75 et 80. Puisqu'il fait déjà un bon bénéf, honnêtement, un très bon bénéf, même moi. Il n'y a aucun truc où tu arrives et tu as un rendement de 70%. C'est quoi, un an? Ouais.
Jamais, moi, vous me dites, hein, s'il y a un truc comme ça. Enfin, il doit y avoir des trucs avec les montres, avec des machins, voilà, mais voilà. Vous avez compris, c'est très très rare d'avoir des rendements comme ça. Donc, ça, vous pouvez l'avoir. Vous pouvez la prendre facilement. Aujourd'hui, ça part parce que c'est de l'ETB en fait, ça part. Maintenant, bon, on va pas se mentir, les coffrets, il y a des coffrets de 4 boosters avec du courant stellaire dedans. Ça va pas partir avant des lustres lorsqu'il y aura plus du tout de booster et que ça sera un peu galère. Mais l'ETB, c'est vrai que c'est une valeur sûre et c'est pour ça que maintenant c'est assez recherché. Et en fait, il y a plein de collections comme ça, même Fable Nébuleuse, c'est monté. En fait, quand on regarde l'historique de Pokémon, ce qui est très puissant, c'est que tout monte. En fait, il n'y a jamais quelque chose qui descend. Et c'est ça qui est très important dans ce podcast et qu'il faudra retenir. C'est que jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vu un item descendre, alors sur une période de 3, 4, 5 ans, en dessous de son prix d'achat. Donc, jamais il y a un item qui est descendu en dessous de son prix d'achat. Et ça, c'est fort, en fait. Ça, c'est fort, parce que tu achètes, finalement, tu perds pas d'argent. Au pire des cas, tu revends au prix où tu l'as acheté, tu vois. Alors que tu as bloqué de l'argent pendant un certain temps. Et ça, faut le dire, c'est aussi quelque chose. Hein. Aujourd'hui, tu mets les 1000 euros, tu bloques pendant 5 ans. Les 1000 euros en 5 ans, tu peux faire beaucoup de choses avec. Hein. C'est pas 1000 euros tout de suite là que vous allez utiliser. Hein. 1000 euros en 5 ans, c'est beaucoup de choses. Sur 1000 euros à placer, c'est complètement différent de 1000 euros tout de suite. Donc, il y a cette temporalité-là aussi à prendre en compte dans tout ce qui est risque. Et ce qui fait que, en fait, c'est deux stratégies différentes. Alors, ça dépend de quel genre vous êtes. Est-ce que vous êtes du genre à aller prendre du temps pour essayer d'aller choper vos items comme ça? Ou est-ce que vous allez être en mode, vous galérez moins, vous allez acheter ça, et finalement, en achetant du couronne stellaire aujourd'hui, vous vendez votre TB couronne stellaire, vous pouvez racheter une roquette, voir si vous en vendez deux, vous êtes même en bénéf, quoi. Au lieu d'aller faire la queue le matin, le mec qui aura jamais fait la queue, en vrai, il sera plus en bénéf, tu vois, là. Mais il aura pas besoin de... Parce que là, on parle dans un court terme. Mais est-ce que, par exemple, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens aujourd'hui qui ont à long terme, c'est... ça. Ouais, mais j'ai un peu la même vision. J'ai un peu la même donc, vision. est-ce que ça veut dire que dans 10 ans, ce truc-là qui sera beaucoup plus rare, du coup, sur le marché que celui-là, c'est compliqué, il y a beaucoup de... C'est compliqué, ça j'aurais pas la réponse, mais le truc qui est... Il n'y a pas de réponse, on n'est pas expert, on n'est pas machin. C'est que ça, il y a beaucoup de gens qui vont le garder, ça c'est sûr. Comme il y a beaucoup plus de gens qui le voudront aussi. Ouais, exactement. Et ça va être ouvert. Aujourd'hui, il y a des mecs qui vont vouloir ouvrir du Rocket. EV10, c'est de la frappe. Quand on y pense, j'aime trop EV10. Et il y a des gens qui vont vouloir ouvrir du Rocket. EV9 aussi. Il y a des gens qui vont vouloir ouvrir du Rocket. Il y en a beaucoup qui vont vouloir ouvrir du Rocket. Donc 151, magnifique. Comme la série 151, pour moi, une fois, il n'y a pas de conseil, machin, mais c'est pour moi la meilleure série du monde à ouvrir et à garder, d'ailleurs, les deux. Je vais te dire. N'importe quelle AR, l'AR de Salamèche aujourd'hui, de Carapuce, t'as vu les prix ou pas? En français, hein. Ah non, j'ai pas. 50 balles? C'est plus, je crois, maintenant. V7, tu parles de cette de V7? Non, Salamèche de 151. Ah waouh, ah oui, ils sont dans les 60-70, je pense. Hein. Peut-être même un peu plus maintenant, mais. Ah ouais, c'est délirant. Genre, à ouvrir, c'est satisfaisant. C'est vrai. De ouf. Ouais, et à garder ses lettres, c'est trop bien également parce que c'est magnifique. À l'époque, j'avais ouvert pour 500 € sur une seule vidéo. Je crois aujourd'hui, quand je regarde les drops que j'ai eu, je suis rentable. C'est ça qui est incroyable. Et en fait, le problème avec ces trucs-là, par exemple, Correcella, c'est que les gens vont. Il y en a. Alors, déjà, premièrement, il y a des invendus. Il y a des boutiques qui vont fermer, des trucs ou des machins où ça va être embouillé dans un entrepôt par X ou Y personne parce que ça s'est pas vendu, donc ils ont laissé ça de côté. Donc, qui dit invendu, dit on va retrouver des stocks pour X ou Y raison. Alors, ça peut être le cas pour Rocket, mais beaucoup moins que des trucs qui sont pas vendus, que tu oublies. Parce que ça t'est déjà arrivé de laisser un truc de côté et vu que c'est un truc de toute façon ça bougera pas, tu t'en souviens pas et après tu le retrouves. Donc ça c'est une chose à prendre en compte. Il y a peut-être des stocks qui peuvent être retrouvés, des trucs, des machins, et ça va beaucoup être moins ouvert. C'est-à-dire que il y a des fous qui vont ouvrir des ETB V10 pour peut-être des vidéos, même pas des vidéos, pour se faire plaisir, pour avoir la carte et tout. Le V7, il y a très peu de gens en vrai qui vont ouvrir des ETB dans le futur, je pense. Hein. Alors bien sûr, il y a des gens qui vont le faire, hein, mais par rapport à une roquette, tu vois, bien sûr. il y aura beaucoup moins cette. Donc en fait, t'as plein d'arguments contre et pour, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment ça qui est bien. C'est qu'il y en a pas. Le conseil qu'on peut donner, le meilleur conseil, c'est d'acheter des trucs que vous aimez. Exactement, c'est ça. Ça s'arrête là en vrai. C'est ça. Parce que si on va plus loin, ça sert à rien de. Donc on a passé pas mal de risques là. Il y a le risque, il y a le vol, il y a l'humidité, il y a le stockage qui prend beaucoup de place, il y a l'investissement au départ. Il faut avoir de l'argent. Hein. Ça, on en a pas parlé, mais c'est clair qu'il faut avoir de l'argent sur Pokémon. Il faut être solide. Pas dans la merde, par pitié, ne vous mettez pas dans la merde pour acheter des cartes, pour faire des pseudo-investisseurs de je sais pas quoi. Arrêtez, nourrissez votre famille plutôt, vos enfants en priorité, et après, si vous reste un peu de côté,
Bah, si un jour, clairement, moi je suis dans le caca, je vais vendre une display, hein, c'est sûr, hein, ou un truc, ou un machin. Ça, c'est clair et net, c'est fait pour ça à la base. Hein. Parce qu'on sait pas de quoi la vie est faite, en fait. Et ce que je me suis dit à la base quand j'ai commencé à collectionner, c'est qu'on sait jamais de quoi la vie est faite. Donc, pour X raison, t'as un truc, bah, tu seras bien content d'avoir une display que t'as acheté un jour 150 balles qui revend 400 ou 500, tu vois, ou peut-être plus. À revendre pour ça, tu vois, au-delà de l'aspect financier. Parce qu'en vrai, ce qui est vrai aussi, c'est que c'est dur à garder les items. S'il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent les items, déjà quand un item il a fait un x2, c'est déjà beaucoup. Continuer à le garder, pour moi, il faut quand même, soit t'as une vision de fou et t'es vraiment solide, soit t'aimes l'item, tu vois. Et justement, quand t'aimes l'item, c'est pour ça que les meilleurs investisseurs, c'est ceux qui aiment aussi les items. C'est que tu peux regarder un truc 10 ans parce que tu l'aimes bien et pas le vendre, tu vois ce que je veux dire. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Et pas le vendre parce que tu te dis, ok, ça vaut 2000 balles, mais je préfère le garder pour l'instant, tu vois. Pas forcément pour faire plus après, alors oui, ça va valoir plus, mais parce que c'est mon thème, j'ai pas besoin forcément d'argent en ce moment et j'ai envie de le garder, tu vois. Et donc, il y a ce truc-là. Donc, si vous êtes ouvreur compulsif, c'est vrai que faut pas investir sur Pokémon. Vous pouvez ouvrir des cartes Pokémon pour le kiff, mais ça va pas. Et d'ailleurs, rachetez vos collections, moins 70% de la cote. pour les gens qui doivent nourrir leur famille. Voilà, on peut se contacter. On a un mail. N'hésitez pas, les gars, à nous contacter. Mais ouais, il y a un truc vachement intéressant que je voulais dire là, justement. Ah putain, je l'ai plus. Et ma connerie, il lui a fait oublier. J'étais sur quoi je parlais? Ah oui, si vous êtes un ouvreur compulsif. Ouais, ça sert à rien d'investir. Et les cartes. Parce qu'on n'a pas parlé des cartes. Il y a le scellé, il y a les cartes en même temps. Et les cartes, c'est encore un autre business. Il y a les cartes gradées, il y a les cartes pas gradées. Les cartes gradées avec une note, voilà. Ça, on voit des cartes gradées qui explosent. Les cartes gradées aujourd'hui, c'est un investissement. Si ça prend moins de place, justement, c'est un peu plus dur parce que les cartes, à moins que vous ayez du Dracofeu ou ce genre de choses, enfin, c'est peut-être moins recherché. Le scellé, en fait, on peut faire plein de choses. On peut l'acheter, on peut le revendre, on peut le box break. Ça va toujours être plus compliqué de vendre une carte que de vendre du scellé, on va pas se mentir. Pourquoi? Parce que la carte, elle a un état, la carte, elle a un Pokémon. Le mec, il peut pas aimer le Pokémon, il peut pas aimer la carte, il peut pas aimer la série, il peut pas aimer la société de gradation, tu vois. Il y a beaucoup plus de cartes qu'il y a d'items. Et c'est beaucoup plus chiant parce que t'envoies une carte à un mec, il va dire envoie une photo de face, d'arrière, avec le flash, ton flash, machin, tu vois. C'est laid, tu mets la display scellé, bof, ça part, tu vois, ou le booster. Donc voilà, petit aussi disclaimer sur les arnaques. Forcément, il y a beaucoup d'argent, beaucoup d'arnaques. Combien il y a de gens qui vont acheter des items, qui vont les mettre dans leur grenier, dans leur placard, dans leur truc, qui vont les ressortir dans 5, 10 ans, je ne sais-je, que sais-je, et après, où ça sera du recellé, ça, c'est dingue. Ça, c'est ma phobie. Donc, n'hésitez pas à acheter au boutique, les gars, pour être sûr, parce que encore plus aujourd'hui qu'avant, je vois de plus en plus d'arnaques. Et moi, honnêtement, je suis devenu frileux de ouf. Je n'achète plus vraiment à des particuliers. Vraiment, je n'achète plus vraiment à des particuliers. Je suis frileux de fou furieux. Il y a tout qui se recèle aujourd'hui, des minitines, les gens recèlent tout et n'importe quoi, c'est une folie. Des ETB, des coffrets Amazon qui sont recèlés, vas-y, bref. Donc ça, c'est aussi un risque. Du coup, il y en a beaucoup des risques. Maintenant, l'essentiel, c'est que aujourd'hui, si on fait un constat, Pokémon sur 10 ans, ça fait que de monter, on va pas se mentir. C'est solide. Maintenant, faut investir de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Que ça soit à perdre en ouvrant parce que vous aimez bien ou à perdre tout court. Mais c'est un ovni pour moi dans tout ce qui est investissement, on va pas se mentir. Est-ce que c'est une bulle spéculative? Oui et non. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait une grosse bulle. J'ai l'impression que la bulle, elle est quand même en train de se réduire. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, pour moi, le marché français est à la traîne. Quand tu vois l'anglais comment ça explose, le japonais comment ça explose, le français, très très peu de montée des prix depuis l'époque du Covid. Hein. Ça a baissé, il y a eu des creux, c'est un peu monté. Mais en vrai, il y a très très peu de gros booms en fait. Pour moi, il n'y a pas d'énormes booms là. Donc on sent quand même qu'il y a de la maturité dans le marché, que les gens sont moins dans le FOMO, dans tout ce qui est Fear of Missing, donc rater l'occasion d'acheter un truc, et que les gens s'y connaissent mieux. Parce qu'il n'y a plus tout ça. Et donc là où le marché, il y a personne qui le connaissait, où il y a très peu de gens qui le connaissaient il y a 5 ans, encore moins il y a 10 ans, aujourd'hui les gens commencent à le connaître. Et t'as des sortants, t'as des nouveaux entrants, etc. Donc c'est comme ça que on a pas parlé des langues, le marché je parle fonctionne. du japonais et de l'anglais. Alors, autant l'anglais c'est un peu spécial parce qu'on est en France et qu'il n'y a pas de raison forcément de l'anglais, mais en tout cas le japonais c'est aussi un truc qui se... Mais l'anglais c'est fou, hein. L'anglais c'est surimprimé et aujourd'hui ouais, mais il y a des cartes en anglais qui valent plus cher qu'en français. Non, je parle vraiment pour ceux peut-être qui veulent investir ou quoi. C'est pas déconnant aussi d'aller chercher des cartes ou des items en japonais notamment ou en anglais d'ailleurs si vous préférez, mais dans le sens où du japonais ça peut se vendre dans le monde entier
Oui, Là où exactement. le français, tu vas le vendre en France. C'est vachement quoi, ou en ouais, Belgique, quoi. c'est très vrai ce que tu dis. Bon, voilà, encore une fois. Et tout ce qui est exclusif, les gars, c'est toujours mieux parce que c'est pas édité. Tout ce qui est boîte Pokémon Center, etc. C'est vraiment de la frappe. Donc, on a parlé des cartes, on a parlé un peu de tout ce qui est risque. Faites attention aussi à l'URSSAF et aux impôts. C'est une loi là qui est passée, je sais pas quoi, ou qui va passer, je sais plus c'est quoi. Ouais, mais c'est des malades. En gros, c'est déjà passé. Tu peux plus vendre plus de 5000 € de Pokémon par an ou 5000 en truc. Après, ils taxent à je sais pas combien. C'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. T'as déjà payé des taxes sur ce que t'achètes, tu te payes la TVA, tu dois repayer derrière encore des. Vas-y, bref, c'est n'importe quoi pour moi, mais bon. Après, quand tu comprends rien, c'est mieux de tout bloquer comme ça, voilà. Bon, après, les taxes et la France, c'est une grande histoire aussi. Ce qui est super important, c'est vrai, informez-vous. La base, informez-vous, regardez un peu ce que vous voulez acheter, etc. Comme on vous l'a dit, vous achetez ce que vous aimez avant tout, bien sûr. Et faites attention quand vous conservez vos items, évidemment. Ça va vite. Ça va très très vite, les gars. Même sur une étagère qui n'est pas forcément à l'humidité, vous prenez un truc derrière, hop, petit coin corné. Le mec, dans 10 ans, il va te négocier 20 € pour une petite cornure, c'est chiant. Donc voilà, il y a plein de genres de trucs là. Et la petite conclusion, du coup, est-ce que Pokémon est un réel investissement aujourd'hui? Ma réponse est évidemment oui. On a déjà eu des preuves. Il y a des gens qui sont achetés des maisons avec Pokémon. Voilà, bon, c'est pas le cas de tout le monde, hein, mais il y a déjà eu des cas comme ça. Maintenant, c'est un marché où il faut faire attention. Il y a beaucoup de désinformation aussi. Moi, je me rappelle à l'époque où on disait qu'il y avait que 110 playsets de base édition. Non, c'est pas vrai. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui ont dit ça qui savaient très bien qu'il n'y en avait pas. C'est juste pour faire monter les prix. Donc faites très attention aux infos qui sortent, aux trucs, aux machins. C'est pas totalement vrai, forcément. Et il n'y a rien qui est garanti. Il n'y a rien qui est sans risque. Évidemment, vous êtes sur une licence qui a fonctionné depuis 30 ans bientôt, ce qui est incommensurable et énorme. Et comme je vous l'ai dit, les niveaux de sécurité un peu partout font que ça va pas crash du jour au lendemain. C'est comme une banque. Par exemple, moi je travaille à la banque, les gars. Vous avez bien de sécurité au fur et à mesure dans une banque. Alors que ça soit dans les gens quand ils font des prêts ou des trucs, ou que ça soit à l'intérieur même de la banque. Vous avez plein de processus, il faut passer par les processus pour X ou Y raison, et plein de contrôles qui sont chiants. Et des fois, tu passes plus de temps à faire de l'administratif pour faire un truc que à vraiment travailler sur ton sujet. Mais c'est important justement pour minimiser les risques. Et en fait, c'est pour ça que Pokémon, c'est aussi très puissant. C'est qu'il y a beaucoup de contrôle autour de ça. Et que l'avenir nous dira si ça va encore exploser ou pas. Et ne comptez pas forcément sur ça dans votre vie. C'est ça. Si vous mettez toute votre vie là-dedans en espérant que ça va péter un jour ou l'autre, vous risquez d'être déçu. Parce qu'encore une fois, je doute qu'en achetant 3-4 ETB 8.5... Et puis voilà, c'est par rapport au temps aussi que tu investis dedans et de l'argent que tu investis. Évidemment. Encore une fois, c'est pas en achetant 3-4 ETB 8.5 que vous allez devenir riche. C'est pas comme ça, les gars. Ça marche pas comme ça. Voilà. Et les ETB qui coûtent aujourd'hui 5K, 4-5K facile, je pense que ça ne se reproduira pas de sitôt. En tout cas, il faudra attendre longtemps. Des cas très très spéciaux, mais Soleil et Lune. Ne prenez pas le passé aussi. Moi, je l'achèterais pas, tu vois. Genre des ETB à 4500 000 balles, jamais de la vie. Là, actuellement, jamais j'en achète. Si un jour la display vaut peut-être le prix, genre je fais un échange de TB Soleil et Lune, ok. Tu vois, ça peut être aussi une monnaie de genre, c'est ça qui est bien, tu vois. Ça, c'est sûr. Mais jamais de la vie. Tu sais, on avait accueilli Evola d'un moment pour faire une vidéo sur sa collection. Il marchait qu'au trade. Et ça, je trouve ça très bien. Au bout d'un moment, il tradait ses items. En fait, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il sortait plus d'argent. En fait, il faisait que des échanges. Et vu que la valeur de sa collection a monté, et qu'il était assez intelligent, vu qu'il suivait beaucoup le marché, etc., il arrivait à faire des bénéfices juste en échangeant les trucs. Et il arrivait à compléter sa collection comme ça. Et là, depuis tout à l'heure, également, on parle de l'investissement des items récents, mais il existe aussi, il existe aussi de l'ancien. Ouais. De l'ancien. C'est encore différent. C'est encore plus compliqué. Peut-être qu'un jour, on fera un podcast ou quoi. Mais c'est encore notre délire. Ah d'ailleurs, il est chaud, hein, voilà, il m'a dit pour être invité et tout, donc peut-être premier invité qu'on aura sur le podcast, les gars. Après, la différence entre le récent et l'ancien, c'est que le récent, comme on l'a dit, on l'achète au prix de touche. Donc quand vous l'achetez évidemment à la Fnac où c'est le prix le plus bas, vous mettez la carte, il sort à 53 €. Ouais, mais l'investissement en crypto, pas forcément au tout début du projet. Mais tu rentres dedans quand même si c'est intéressant, que tu sais que ça va monter plus loin. Genre non, ce que je veux dire par là, c'est que le Bitcoin, si tu achètes de l'ancien qui est déjà monté par rapport à sa valeur de base, un item qui a déjà fait x10, il a beaucoup moins de chances de faire un x2 qu'un item quand tu vas sur le Bitcoin pareil. et que tu l'achètes
60 000 $ et que Ouais. en vaut 100. Ouais. Tu l'as pas acheté à 1 $ le jour 1. Tu Oui. l'as acheté à 60 000. Mais ça a Oui. quand même pété jusqu'à 100 000. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup moins de probabilité pour qu'un truc qui fasse x10. Oui, mais d'accord. S'il a déjà fait x10. Oui, Tu vois. mais le problème étant que du coup, il y a quand même beaucoup moins de population que le truc récent. C'est ça, en fait, il y a des On fera un il y a des sujet, arguments dans les deux. sujet. Mais tout ça pour C'est dire intéressant. pourquoi, c'était quoi la finalité dans tout ça? C'était que c'est plus risqué. Parce qu'aujourd'hui, quand tu prenais tes bains à 50 € à la Fnac, tu sais que tu pourras Bien sûr. retomber sur tes pattes Bien forcément. Alors que si demain, tu prends une Dyspexy Y et il y a un mec qui ressort, parce qu'il y a des gens comme ça, 4 cartons remplis de Dyspexy Y, bah forcément, ça va baisser et voilà. Tu vois. C'était dans ce sens-là. De toute façon, plus tu prends de risques, plus tu gagnes, et l'inverse. si tu prends pas beaucoup de Exactement. risques, Je pense que c'est le bon Ceci mot de la n'était fin. pas un conseil en investissement. investissement, c'était On nos fait droit de avis. toutes choses achetées sur site TCG. C'est le N'hésitez seul pas, les site gars. fiable. Aucun autre n'est fiable. On lève les mains, on est innocent. Je vous jure, je paye mes impôts. Je paye mon URSSAF, je paye tout. Donc n'hésitez pas les gars, passez sur le site à nous faire vos achats. En tout cas, j'espère que ce podcast vous a plu. C'était bien les petits sujets comme ça faisait longtemps. J'ai trouvé super intéressant. C'était Elias et Moha pour Sylphe TCG. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à aller sur nos réseaux, surtout l'Instagram, pour aller participer et gagner votre petit ETB. Cliquez là pour les autres podcasts. À la prochaine. Ciao, ciao. Salut.